Bonjour à tous et à toutes, ici Christine Levicky. J'ai le plaisir aujourd'hui de faire pour vous une vidéo pour célébrer la rentrée. Je vous fais cette vidéo de Californie et cette semaine, ça y est, à partir de cette semaine, mes 3 enfants sont de retour sur le chemin de l'école et donc je tourne ce nouveau chapitre après 2 mois de vacances merveilleuses où j'ai pu rentrer en France. J'ai commencé mon séjour en France à avoir l'immense privilège d'accompagner les participants de la retraite Wake Up et de la retraite Rise Up. Et ensuite, je suis partie en mode vacances où j'ai vraiment pu profiter de l'été. J'ai pu voir ma famille, j'ai pu passer mon permis bateau, j'ai pu faire du sport, j'ai pu bien manger, faire des apéros, voir les cousins, passer du temps avec mes enfants. J'ai aussi pu écrire. Un bel été. Et en même temps, maintenant que cet été est fini, je dois dire que je me réjouis vraiment de cette nouvelle énergie de la rentrée. Je me réjouis d'avoir enfin un espace plus grand, d'avoir plus de place dans mon quotidien pour me concentrer sur ces projets qui me tiennent à cœur. Je me sens disponible, prête pour mettre toute mon énergie et toute ma brillance intellectuelle, mais aussi la brillance de mon cœur et la brillance de mon âme au service des projets que j'ai à cœur. Je ne sais pas si vous aussi, qui êtes peut-être déjà rentré au boulot ou qui peut-être êtes sur le point de faire votre rentrée, peut-être que vous êtes dans une énergie où vous avez tendance à craindre cette rentrée, à la résister. Peut-être que vous êtes déjà en train de penser aux prochaines vacances. Et moi, je vous fais cette vidéo pour vous partager ma passion pour le travail. J'ai l'intime conviction que le travail est un merveilleux terrain de jeu pour s'épanouir. Vous savez, le mot s'épanouir en anglais, c'est le mot fulfillment. Et dans le mot fulfillment, il y a le mot full, il y a le mot se sentir rempli. Et moi, j'ai l'intime conviction que ce qui va vous remplir dans votre vie, ce ne sont pas vos prochaines vacances, ce ne sont pas vos prochains achats, ce n'est même pas votre prochain massage. J'ai au contraire l'intime conviction que le meilleur endroit pour pouvoir créer ce fameux fulfillment, ce sentiment d'être rempli par la vie, j'ai l'intime conviction que le terrain de jeu du travail est un des meilleurs terrains de jeu pour obtenir cet épanouissement. Pourquoi ça? Parce que je pense que cet épanouissement est composé de 2 ingrédients principaux. Le premier ingrédient, c'est l'expression de soi. L'expression de soi, c'est oser être soi-même, se dire est-ce que j'arrive à être ce que je suis vraiment? Et le deuxième ingrédient de cet épanouissement, c'est la contribution, se sentir et pouvoir se dire est-ce que je sers à quelque chose? Je pense que quand on est au boulot, on a beaucoup d'opportunités de se poser ces questions et de se dire est-ce qu'aujourd'hui j'arrive à être qui je suis vraiment dans mon travail? Est-ce que j'arrive dans mon travail à aligner mes actions avec mes valeurs et avec ce que je porte dans mon cœur? Et le deuxième volet de se dire est-ce qu'aujourd'hui dans mon travail je me sens utile? Est-ce que j'ai l'impression de contribuer à quelque chose qui a du sens pour moi? Voilà, donc j'ai envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous partager mes meilleurs conseils. J'ai quatre clés à vous partager, j'ai mes petites notes avec moi. J'ai 4 clés à vous partager pour vous aider à faire de cette rentrée une rentrée formidable. Nous sommes à l'aube du mois de septembre et c'est le mois de septembre, ça veut dire 4 mois devant nous pour finir l'année en beauté. Alors voici les 4 clés que je voulais vous proposer, j'espère qu'elles vous intéresseront. La première clé, c'est la clé de la vision. Je crois que quand on aborde une rentrée, une chose qui peut être extrêmement précieuse pour vous, c'est avant de partir le nez dans le guidon dans vos longues listes de choses à faire, c'est de au contraire prendre le temps de vous poser, de vous élever si vous n'avez pas encore eu le temps de le faire pendant l'été et de réfléchir à quelle est votre intention. Quelle est votre intention, mais celle que vous portez dans votre cœur, celle que vous portez dans votre âme, celle que vous portez dans vos rêves. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie d'accomplir avant la fin de l'année 2017? Certains vont aimer se projeter sur les 4 prochains mois et se projeter sur la fin de l'année et d'autres personnes vont préférer se projeter sur juin 2018 et se projeter avec une démarche d'année scolaire. Ça c'est à vous de voir, mais vraiment de prendre le temps de vous poser, peut-être au coin d'un arbre, peut-être au bord d'une rivière, au bord de l'eau, peut-être sur votre terrasse, dans votre jardin ou le soir dans le creux de votre lit et de vous poser la question de quelle est ma vision? Quelle est mon intention? Qu'est-ce que je porte en moi qui a envie de se révéler à travers moi dans les prochains mois? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi oser être brillant? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi poser des actes à la hauteur de mes ambitions?
Je vous parle avec ce langage, le mot « oser être brillant » et la phrase « poser des actes à la hauteur de mes ambitions » sont issus de mon livre « Wake Up ». Voilà, 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Donc ceux qui ne connaissent pas ce livre, je parle ici le jargon de Wake Up un petit peu. Donc prendre le temps de réfléchir à votre vision et ensuite vous donner les moyens de vous rappeler cette vision régulièrement et de reconnecter avec cette vision régulièrement. Alors j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que j'ai créé moi-même, pour faire ça. Donc j'ai dans ma chambre, voilà, un tableau de vision, un espace sur lequel j'ai pu noter ma vision pour l'année 2017. Et puis j'ai aussi une liste d'objectifs que je me suis fixée pour l'année. Et donc, je regarde régulièrement cette liste et c'est un peu mon cap, la direction que je me lance, que je me donne, un peu mon compas. D'accord? Si vous voulez faire cet exercice pour vous fixer des objectifs, si vous avez besoin d'aide pour vous fixer des objectifs, je vous encourage de regarder dans le livre Wake Up. Je me suis mis un petit marque-page pour vous aider à le trouver. Je crois que c'est à la page 111. Voilà, à la page 111, j'ai toute une série d'exercices que je vous propose. Enfin, j'ai un exercice très puissant que je vous propose pour vous aider à travailler sur cette notion de vision, sur cette notion d'objectif. Donc voilà, la première chose à faire, c'est de lever la tête, d'élever notre esprit et de se dire qu'est-ce que je cherche à accomplir, qu'est-ce que je porte en moi et que j'ai envie de révéler, que j'ai envie d'activer dans les mois à venir, et ensuite se donner les moyens de régulièrement, donc moi j'ai créé un support visuel, se créer les moyens régulièrement de revoir cette vision et de la contempler et de s'interroger devant en se disant qu'est-ce que je vais faire dans les jours à venir pour activer cette vision et faire en sorte qu'elle devienne réalité. Donc voilà, la première clé c'était la vision. La deuxième clé c'est l'action. Évidemment parce que c'est bien gentil d'avoir une vision, mais si on ne pose pas d'action à la hauteur de notre vision, c'est pour ça que le deuxième principe de Wake Up, c'est je pose des actes à la hauteur de mes ambitions, eh bien on n'ira pas bien loin. Je dis souvent dans la vie, tout est créé 2 fois. D'abord, on crée des choses avec nos idées, donc ça c'est le travail de la vision, et ensuite la chose va être créée par nos actions. Avoir une idée seule, ça ne sert à rien. Et agir sans avoir une intention, ben on va accomplir notre to-do list, mais on ne va pas créer quelque chose qui nous tient à cœur ou qui a de la valeur à nos yeux. D'accord? Donc le deuxième pilier, la deuxième clé pour vous, c'est l'action. Et je voulais vous partager les outils qui m'aident le plus dans ce passage à l'action. Alors ceux d'entre vous qui me suivent depuis quelque temps m'ont déjà entendu parler de ces outils. Et pourtant, je vais encore parler des mêmes outils. Et pourquoi est-ce que je parle toujours des mêmes outils? Parce que c'est vraiment ceux qui m'aident le plus. Et ce sont vraiment les outils, les personnes que j'accompagne dans mon programme de coaching Le Cercle et qui, eux aussi, utilisent ces outils, me témoignent à quel point ces outils ont pu changer leur vie et à quel point même parfois ils ont pu prendre peur de se rendre compte d'à quel point ils arrivaient à accomplir leur projet grâce à ces outils et presque à se retrouver confrontés et à se dire mais mince, si ça continue je vais y arriver et d'avoir cette peur. Alors le premier outil que je voulais partager avec vous, c'est l'outil du Kanban. L'outil du Kanban, c'est un peu un outil qui me permet, moi, plutôt que d'avoir une multitude de post-it ou des multitudes de listes autour de mon bureau avec des choses à faire, c'est un outil qui me permet d'organiser mes idées. Ça me permet de noter tout ce que j'ai dans la tête par rapport à toutes les choses que j'aimerais accomplir. Et dans toutes ces choses que j'ai dans ma tête, il y a des choses que j'aimerais accomplir un jour. Il y a des choses que j'aimerais accomplir vraiment prochainement. C'est vraiment dans mon radar assez proche. Et il y a les choses que j'aimerais accomplir aujourd'hui ou que j'aimerais accomplir cette semaine. Il y a aussi des choses qui sont en cours, c'est des choses que j'ai commencé à faire, mais pour une raison ou une autre, ça n'a pas été fini. Peut-être parce que j'ai envoyé un email et j'attends une réponse, ou peut-être parce qu'il me manque une ressource. En tout cas, c'est en cours et c'est un petit peu en suspens, mais je dois prendre le temps, je ne dois ne pas oublier de clôturer cette tâche. Et donc moi, ça m'aide énormément d'avoir un outil qui m'aide à organiser toutes ces choses-là. Donc l'outil que je voudrais vous présenter, c'est l'outil du Kanban Flow, qui est un outil que vous pouvez trouver sur Internet, qui est gratuit. Si vous googlez kanbanflow.com, vous pourrez utiliser le même outil que moi, le même outil que mon équipe utilise. Alors je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer mon ordinateur? Voilà. Donc, vous voyez, c'est un outil avec plusieurs colonnes. Donc moi, j'ai une colonne idées sur laquelle je note tout ce qui me trotte par la tête et que j'aimerais bien ne pas oublier. Alors, dans cette colonne idées, il y a des choses qui vont bouger à travers le tableau et qui vont effectivement être accomplies. Et il y en a d'autres où finalement, je vais peut-être regarder cette idée dans 3 semaines ou dans un mois et je vais me dire finalement, j'ai plus envie de le faire ou finalement, c'est plus intéressant. Mais ça m'a fait du bien de le noter parce que du coup, j'ai plus besoin de le porter dans ma tête. D'accord? Donc, il y a une colonne idées.
Ensuite, il y a une colonne to do. La colonne to do, c'est les choses où je me dis, ok, on n'est plus dans la case des idées, on est vraiment dans la case de maintenant, je choisis que je vais, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, consacrer de mon énergie et de mon temps à faire avancer cette tâche. Donc, j'acte le fait que cette chose va être faite prochainement. Et donc, ça arrive dans ma colonne to do. Ensuite, il y a la colonne do this week, à faire cette semaine. Alors, ça peut être à faire aujourd'hui. Vous pouvez prendre des tâches dans la colonne to do, à faire, et les passer dans la colonne à faire aujourd'hui. Moi, j'ai remarqué que j'étais pas très bonne à faire les tâches le jour même et que ça marchait mieux pour moi de définir en début de semaine quelles étaient les tâches que je voulais faire dans la semaine. Donc, j'ai une colonne à faire cette semaine. Ensuite, j'ai la fameuse colonne en cours. Donc, c'est la colonne, on ne peut mettre des choses dans la colonne en cours que quand on attend un retour des autres, que quand il nous manque un élément et qu'on ne peut pas activement clôturer cette tâche aujourd'hui, d'accord? Parce que idéalement, ça s'appelle, et donc là, juste rapidement, la dernière colonne, c'est la colonne fait, et qui me permet de voir quelles ont été les tâches qui ont été accomplies dans les jours derniers. Ça s'appelle le Kanban flow parce que l'objectif, c'est que les tâches, elles flow, donc ça veut dire qu'elles circulent à travers ce tableau, et idéalement, on essaye à tout moment de n'avoir aucune tâche qui reste coincée sans bouger dans le tableau. Donc la priorité, c'est de finir les tâches commencées avant d'en commencer des nouvelles. Donc voilà, je voulais vous présenter cet outil. C'est un outil gratuit qui, moi, m'aide énormément dans mon travail. Le deuxième outil que je voulais vous proposer pour vous aider avec cette deuxième clé, qui est la clé de l'action, c'est l'outil du Pomodoro. Qu'est-ce que c'est que le Pomodoro? Le Pomodoro, c'est une technique pour rester concentré sur une action. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, dans la vie, j'ai une tendance formidable à faire du multitâche. Et dans ce multitâche, parfois, j'ai l'impression d'être performante, mais pour être honnête, très souvent, je perds énormément d'énergie à essayer de faire une multitude de choses en même temps. Et je suis aussi extrêmement tentée par les distractions, de faire du multitâche, à gérer mes réseaux sociaux en même temps que je gère la paye de mon équipe et en même temps que je gère un article de blog et en même temps que je réponds aux SMS de mes enfants. Je ne sais pas si vous allez vous reconnaître dans cette description. Donc la technique du Pomodoro est une technique qui nous force à se concentrer sur une tâche et uniquement une seule tâche pendant 25 minutes. Donc très concrètement, j'ai trouvé un petit visuel sur internet qui montre un petit peu la technique. Donc on passe 25 minutes à travailler. Ensuite, on fait une pause de 5 minutes. Ensuite, on repasse 25 minutes à travailler et on refait une pause de 5 minutes. On fait ça 2 fois. Et après l'avoir fait 2 fois, on a une pause d'1 quart d'heure. D'accord? Ça, c'est un Pomodoro. Un Pomodoro, c'est à peu près l'équivalent de 2 heures de travail. Vous pouvez le faire, vous pouvez vous servir de cet outil, soit seulement en faisant des plages de 25 minutes, pause, 25 minutes, pause, ou alors vous pouvez faire un Pomodoro entier qui est 25 minutes. La règle du Pomodoro, c'est que quand on travaille 25 minutes, on se concentre sur une tâche et uniquement une tâche. On ne peut pas aller sur les réseaux sociaux, on ne peut pas lire nos emails, on ne peut pas lire nos SMS, on ne peut pas aller chercher un café, on ne peut pas aller faire pipi. Ces choses-là se font pendant les temps de pause et les temps de repos. D'accord? Évidemment, si on a fini une tâche dans les 25 minutes, avant la fin des 25 minutes, on peut passer à une autre tâche suivante. Mais donc, on fait du monotâche et ça aide énormément à avancer. Ce que j'aime beaucoup par ailleurs avec le Pomodoro et avec notamment l'outil Kanban Flow, des outils de Kanban, il y en a des tonnes. Mais ce que j'aime avec le Kanban Flow, c'est que dans l'outil Kanban Flow est intégré le Pomodoro, ce qui veut dire que je peux sélectionner des tâches et mettre en route un timer qui va faire un décompte de mes 25 minutes et qui va en plus pouvoir chronométrer le temps que je passe sur chaque tâche. Et ça, je trouve ça très intéressant pour moi de savoir combien de temps j'ai consacré sur telle ou telle tâche. Et je demande aussi aux membres de mon équipe d'utiliser le Kanban Flow et d'utiliser le Pomodoro pour que nous puissions voir où est-ce que nous consacrons notre énergie sur nos projets. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième outil que je voulais vous partager par rapport à ça. Une autre technique qui m'aide beaucoup, c'est de créer des points de non-retour. Des points de non-retour, c'est à un moment donné où je prends un engagement maintenant pour dans 1 mois, ou pour dans 2 mois, ou pour dans 3 semaines, ou pour dans 6 mois. Enfin bon, je prends un engagement et du coup, je n'ai plus le choix. Alors à quoi ça peut ressembler? Ça peut ressembler à je signe le contrat avec mon éditeur. Si je signe le contrat avec mon éditeur, maintenant je suis bien obligée d'écrire le livre. D'accord? Je ne peux plus me dire un jour j'écrirai mon prochain livre. Je signe le contrat avec mon éditeur, maintenant il faut l'écrire. Ou ça peut être par exemple pour moi, je suis en train de fixer la date pour le prochain forum Wake Up que je vais organiser probablement en décembre à Lyon. Donc je vais signer le contrat de location à Lyon et du coup, ben voilà, j'aurai plus le choix. Il faudra mettre en route la machine pour préparer ce forum Wake Up.
Voilà. Donc, créer des points de non-retour, fixer des dates où d'autres personnes, du coup, vous devez rendre des comptes à quelqu'un d'autre. Que ce soit fixer la date d'une réunion, fixer la date d'un rendez-vous. Et du coup, vous avez créé des points de non-retour. Ça aide énormément à créer de la satisfaction. Et une autre chose aussi qui est très utile, c'est mettre en place des outils pour éviter la distraction. Moi, personnellement, je suis coupable ou victime ou je ne sais pas quoi, de passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Et donc, je cherche des outils qui m'aident à bloquer mon accès aux réseaux sociaux, que ce soit sur mon téléphone ou que ce soit sur mon ordinateur. Alors, il y a plusieurs outils sur Internet. Si vous googlez outils pour bloquer accès aux réseaux sociaux, vous verrez qu'il y a plusieurs plateformes qui proposent des outils. Certains sont gratuits, certains sont payants. Je vous laisse faire des recherches, mais c'est très intéressant. Alors, vous avez des outils qui vous permettent à la fin de la journée de vous faire un rapport et de vous dire combien de temps vous avez passé sur telle ou telle plateforme. Ou alors, il y a des outils qui littéralement vous permettent de bloquer un accès à telle ou telle plateforme pendant une demi-heure, pendant une heure, pendant 8 heures, même toute la journée. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour réfléchir à ce levier de l'action. Donc la première clé, c'était la vision. La deuxième clé, c'est l'action. La troisième clé, c'est votre attitude. Si vous voulez faire en sorte que cette rentrée soit formidable, si vous avez envie de vous servir des 4 prochains mois pour clôturer l'année 2017 en beauté, ce qui va être déterminant, c'est de travailler sur votre attitude. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir dans mes conférences, dans mes dédicaces, dans mes interviews et qui me disent « Mais Christine, comment est-ce que vous faites avec 3 enfants pour accomplir autant de choses, pour autant créer de réussite dans votre vie professionnelle, alors qu'en même temps, quand on vous suit sur les réseaux sociaux, on voit que vous faites de yoga, de la course à pied, que vous allez à la plage, que vous campez avec vos enfants. Donc, comment réussir à faire tout ça? Et je crois que ma première réponse à cette question, c'est que j'ai arrêté de râler. Qu'est-ce que ça veut dire arrêter de râler? Ça veut dire que j'ai changé mon attitude par rapport à mon quotidien. Vous savez, mon quotidien, c'est trop d'emails, c'est des journées trop courtes par rapport à trop de choses à faire, c'est un lave-vaisselle à vider, c'est des factures à payer. Ça, c'est mon quotidien. J'ai le mien, vous avez le vôtre, mais probablement qu'on peut trouver beaucoup de points communs. Et moi, en arrêtant de râler, j'ai changé mon attitude. Qu'est-ce que ça veut dire arrêter de râler? Ça veut dire que le matin, je me lève et je me dis « Christine, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, tu ne seras victime de rien ni de personne. » Et j'aime autant vous dire que quand on est victime de rien ni de personne, eh bien, tout devient possible. Finalement, on se met à cultiver les possibles et on ne voit plus les obstacles. On est plus intéressé par notre vision, par nos intentions, par nos objectifs que par nos problèmes. Alors, nos problèmes, on les gère pour ce qu'ils sont, mais on ne s'embourbe pas dans nos problèmes quand on arrête de râler. Alors pour vous aider sur cette démarche de l'attitude, de changer votre attitude, je voudrais vraiment vous inviter en cette rentrée à avoir l'audace de vous lancer dans le challenge « J'arrête de râler ». Le challenge « J'arrête de râler », c'est un challenge qui vous invite à faire 21 jours consécutifs sans râler. 21 jours consécutifs sans râler pour vous sevrer de cette habitude de râler et développer des nouveaux mécanismes par rapport à votre manière de gérer les aléas du quotidien. Je vous invite vraiment à aller sur le blog j'arrête-de-râler.com, à aller découvrir ce challenge et je vous propose de me retrouver le vendredi 15 septembre à 18 h heure de France, 9 h pour moi en Californie, où je vais vous faire un Facebook Live pour répondre à toutes vos questions par rapport à ce challenge J'arrête de râler qui pour moi est déterminant pour faire de cette rentrée une rentrée formidable. Donc ça, c'était le troisième levier. Nous avions le premier, la vision, le deuxième, l'action, le troisième, votre attitude. Et le quatrième levier, c'est je prends soin de ma source. Vous verrez que dans Wake Up, les 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie, le quatrième principe, c'est je prends soin de ma source. Et moi, je me rends compte que dans ma vie, je peux pas avancer comme une Ferrari, je ne peux pas accomplir énormément de choses, je ne peux pas être constamment en train de me dépasser si en même temps que je me dépasse, mon réservoir d'inspiration, mon réservoir d'idées, mon réservoir d'énergie se vide. Et donc, j'ai vraiment pris conscience en ce début de rentrée que c'était vraiment important pour moi que je regarde ma semaine, que je regarde mon rythme de vie et que je me pose la question de me dire à quel moment est-ce que je vais me ressourcer. Je vais utiliser tous les outils dont je viens de vous parler pour que quand je suis en train de travailler, je sois vraiment au top de mes capacités. Mais en même temps, je peux aussi, et il faut même que je m'accorde le privilège, le plaisir, le droit de prendre du temps pour me ressourcer. Donc moi, j'ai décidé de bloquer des plages horaires toutes les semaines qui seront vraiment des plages horaires déterminées au ressourcement. Donc moi, par exemple, je vais plus particulièrement choisir le vendredi parce que, étant en Californie et ayant beaucoup de clients en France,
à partir du vendredi après-midi, en général, les Français sont en vendredi soir, en soirée, en week-end, et donc je suis beaucoup moins sollicitée. Donc j'ai débloqué des créneaux dans mon agenda pour que le vendredi après-midi, je puisse aller me promener en bord de mer, pour que je puisse aller marcher en nature, pour que je puisse aller au yoga, pour que je puisse écrire dans mon journal et revoir ma vision et éventuellement voir s'il faut que je fasse des ajustements. Vraiment prendre de temps et bloquer des créneaux régulièrement dans mon agenda avant que toutes vos obligations prennent toute la place. Je vous encourage vraiment à bloquer dans votre agenda et à noter dans votre agenda des plages horaires qui seront vraiment dédiées à votre ressourcement. Voilà. Donc voilà les clés que j'avais envie de vous partager. Cette vidéo est évidemment bien plus longue que ce que je pensais, mais j'espère que vous l'avez trouvée riche et intéressante. Je vous invite à la visionner une deuxième fois pour vraiment aller y piocher toutes les ressources que j'ai pu partager. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec votre entourage si vous pensez que ça peut être utile à certaines personnes de votre réseau. Et j'espère retrouver les audacieux le 15 septembre pour le Facebook Live sur J'arrête de râler. N'hésitez pas aussi à me poser toutes vos questions sur ce challenge pour que je puisse y répondre pendant le Facebook Live. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt!